Donc, ce matin, on est ensemble pour célébrer Pâques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que la célébration de Pâques, c'est la plus belle fête de l'année pour les chrétiens. Et c'est vraiment une fête remplie de joie, d'espoir, de réjouissance. Et on peut se poser la question, mais peut-être que tu es ici ce matin en visite, ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'église à Pâques, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Eh bien, pourquoi est-ce que c'est la fête la plus importante, la plus belle journée de l'année? C'est que c'est cette journée où on se rappelle, où on célèbre ensemble la puissance de Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Comme on a vu ce matin en témoignage, nos deux personnes qui sont venues témoigner avec nous, Jésus qui a transformé leur vie, ils se sont réconciliés avec Dieu. C'est la célébration de Jésus qui nous remplit d'assurance et de confiance. Par son évangile, c'est-à-dire par sa mort pour nos péchés et sa résurrection, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie, Jésus transforme le désespoir en espoir. Jésus transforme la haine en amour, la peur en courage, l'inquiétude en paix, l'égocentrisme en don de soi. Jésus a le pouvoir de nous rendre confiants dans les circonstances les plus instables, les plus difficiles de nos vies, de nous rendre confiants dans qui nous sommes et dans ce que nous faisons. Comment est-ce que l'évangile de Jésus opère une telle transformation? Jésus répond à notre plus grand besoin. Il nous donne un espoir qui ne peut pas se détruire et une confiance des plus solides. En fait, c'est l'espoir qui nous permet d'être confiants dans le processus, quand on est dedans. Même quand on n'est pas encore arrivé, là où on voudrait être, c'est l'espoir qui nous donne la vie et qui nous permet de continuer. On n'a qu'à penser à un athlète qui s'entraîne en très jeune âge, en rêvant peut-être d'obtenir les plus hauts sommets, une médaille olympique, un championnat. Pendant des années, il va s'entraîner. Pendant que les autres vont faire la fête, lui, il va s'entraîner. Pendant que les autres vont bien manger, lui, il va s'entraîner, il va sacrifier. Mais c'est l'espoir d'atteindre son objectif qui lui permet de continuer à s'entraîner. On n'a qu'à penser à un entrepreneur qui va démarrer sa compagnie. Peut-être qu'au début, qu'il va mettre de l'argent, qu'il va mettre du temps, puis pendant quelques temps, il va pas voir les bénéfices de tout le temps qu'il va mettre. Mais c'est parce qu'il croit qu'un jour, sa bonne idée va être fructueuse. C'est cet espoir qui va lui permettre de continuer et de persévérer. Alors, c'est important de se poser cette question. Sur quoi est-ce que repose mon espoir? Sur quoi est-ce que repose ma confiance? Et c'est vraiment ce qu'on célèbre à Pâques. La puissance de Dieu qui a été démontrée par sa victoire sur la mort. Aujourd'hui, on célèbre ensemble que Jésus a mis à mort la mort. Cette victoire nous réconcilie avec lui. Elle nous donne une assurance qu'on va vivre avec lui pour toujours et une confiance dans notre soumission et notre obéissance à Jésus. Et j'aimerais ça qu'on lise un passage ensemble dans 1 Corinthiens 15. On va lire ensemble les versets 16 à 19. Donc, dans 1 Corinthiens 15, 16 à 19, on lit « En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Donc, Paul ici, qui écrit cette lettre, s'adresse à l'Église à Corinthe. Et au début du chapitre 15, il va leur rappeler l'Évangile. Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Voici l'Évangile auquel vous tenez ferme. Voici l'Évangile auquel vous vous accrochez. Voici dans quoi vous mettrez votre espoir pour persévérer et continuer à persévérer aujourd'hui dans la vie que vous vivez.
Mais certaines personnes à Corinthe remettent en question le fait que la résurrection est possible. Et Paul va leur dire, si la résurrection n'est pas possible, Jésus n'est pas ressuscité et votre foi, elle ne vaut rien. Perdez pas votre temps à développer une relation avec Dieu, à suivre Jésus. Si Jésus est mort, le christianisme est mort. Il va même dire au verset 32, « Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, ou on pourrait dire, si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai souffert, que j'ai persévéré dans la souffrance, dans les moments difficiles, dans la persécution, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain, nous mourrons. » Il n'y a rien de plus, rien de moins. Ce qu'on peut vivre de mieux à ce moment-là, si la résurrection n'existe pas, c'est le moment présent. Alors faisons ce que bon nous semble. Mais si Christ est ressuscité, c'est tout le contraire. Parce que celui qui a vaincu la mort est celui qui accomplit l'acte le plus puissant qui n'a jamais été accompli. Vaincre la mort. Lisons ensemble, continuons la lecture au verset 20. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, le premier homme, de même aussi tous vivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Celui qui a vaincu la mort a vaincu le plus grand ennemi de nos âmes, le plus grand ennemi de notre espoir. La résurrection de Jésus rend efficace. La résurrection rend efficace l'œuvre de Jésus. Parce que quand Jésus gagne sur la mort, il gagne sur le péché et sur son effet. Il arrête la puissance du péché. Il arrête la puissance du péché dans nos vies et pour toujours. Et la vie qu'il nous donne n'est pas juste une bonne vie aujourd'hui, mais la meilleure vie pour toujours. Donc, la résurrection confirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a quelques semaines, dans notre série sur Jacques, qu'on va continuer la semaine prochaine, on a vu ensemble qu'à la racine du péché, il y a un désir de choisir à la place de Dieu ce qui est bon pour nous. Et ça a eu pour conséquence que le péché nous a séparés de Dieu. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est impossible de revenir à Dieu pour chacun d'entre nous. Nous méritons la mort, nous allons mourir, à moins qu'un être humain parfait, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais été séparé de Dieu, accepte de venir mourir à notre place pour nous réconcilier avec Dieu, qu'il anéantisse le pouvoir de la mort pour que nous puissions avoir la vie avec Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus fait par sa résurrection. Jésus est mort pour nous. Il nous a donné sa vie parfaite et il a gagné sur la mort. Et la bonne nouvelle qu'on veut célébrer ce matin, c'est que sa victoire, c'est notre victoire. La victoire de Jésus, c'est notre victoire. Si vous êtes des fans de sport, vous allez comprendre ceci. Quand ton équipe a gagne, c'est toi qui gagne. Quand ton équipe a perd, c'est eux qui perdent. Mais ici, c'est Jésus qui gagne et c'est notre victoire. Pour toujours et pour l'éternité. Jésus a gagné la plus grande des batailles. Jésus a gagné le plus important des matchs pour qu'on puisse avoir la vie avec lui pour toujours. Et ça, c'est la beauté de son œuvre. On peut maintenant vivre victorieux parce qu'il a gagné. Et ça, c'est l'effet de cette réconciliation avec lui. Tu peux vivre dans la victoire, devant tes luttes, devant tes combats. Quand il y a du péché dans ta vie, tu peux vivre dans la victoire, te rappeler que tu es pardonné. Tu peux dire non au péché. Tu peux te tourner vers Dieu. La victoire de Jésus sur la mort nous réconcilie avec lui, mais il nous donne aussi accès
à une vie qui est beaucoup plus grande que celle qu'on vit présentement. En mettant la mort, en enlevant la puissance à la mort, Jésus rend cette vie beaucoup plus longue que celle qu'on peut penser. C'est la vie éternelle. On peut lire à la fin de Éphésiens 15 les versets 51 à 56. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous donne cette victoire. Et qu'est-ce que Paul est en train de nous enseigner ici? C'est qu'un jour, qu'est-ce que ça veut dire en fait que Jésus a vaincu la mort? C'est que ça veut dire qu'un jour, même si tu meurs physiquement, même si tu as un corps imparfait et que tu es imparfait aujourd'hui, un jour, tout ça va être réglé en un instant. Dieu va nous transformer pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui pour toujours. Il rend possible qu'on puisse vivre pour l'éternité avec lui sans souffrance, sans lutte, sans péché, sans relations qui vont être brisées. Tout va être réparé, tout va être meilleur. Parce qu'il a vaincu la mort, on peut avoir confiance dans cet espoir. Donc, une bonne raison de célébrer Jésus, c'est que bien qu'on le voit peut-être pas aujourd'hui, bien qu'on est dans le processus, bien qu'on est dedans, comme j'ai dit tantôt, on peut avoir cette confiance qu'un jour, sa victoire va être définitive. Et tout ce que tu connais qui détruit, qui fait souffrir, qui te limite, ne va plus exister. L'espoir nous fait avancer. Elle nous aide à persévérer jusqu'à ce qu'on y arrive, jusqu'à ce qu'on n'y croit plus. Mais l'espoir qui est en Jésus ne va jamais s'éteindre. Jésus nous donne cette assurance que ce qu'il a accompli, c'est vrai et c'est sans doute, sans équivoque, parce qu'il y avait un ennemi à vaincre et c'est ce qu'il a fait. Quand que Jésus était sur la terre, il a cheminé avec des hommes et des femmes pendant plus de 3 ans. Et quand il est mort, la journée qu'il est mort, tout le monde est retourné à leurs occupations. Les gens étaient dans le deuil, dans la tristesse, dans l'incompréhension. Ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Mais 3 jours plus tard, Jésus va revenir à la vie. Et ces personnes-là qu'il a rencontrées, qu'il est allé voir, à qui il s'est manifesté, à qui il a parlé, ça a changé leur vie. Parce que là, ils comprenaient que Jésus n'était pas juste mort pour leurs péchés, mais qu'il était ressuscité. Et cette résurrection a fait en sorte que tout ce que Jésus leur avait dit, ils le croyaient maintenant. Ces gens-là ont donné leur vie pour Jésus. Ils sont morts parce qu'ils croyaient que ça valait la peine de parler de cet espoir qu'ils avaient en Jésus. Et ce qu'on voit dans ce passage dans 1 Corinthiens 15, qui est merveilleux, c'est que ce corps qui va être transformé, cette vie qu'on va vivre où il n'y aura plus de souffrance, qu'il n'y aura plus de difficultés, ça peut nous donner une perspective aujourd'hui sur nos souffrances. Si Jésus met à mort la mort, qu'est-ce qu'il veut faire avec ma souffrance? C'est sûr qu'on veut prier que Dieu guérisse, que Dieu enlève la souffrance, que Dieu enlève les difficultés que je vis présentement, et Dieu le fait. Mais ça n'arrive pas toujours maintenant.
Mais ce qui est certain, c'est que cet espoir que nous avons en Jésus nous donne une paix dans des situations difficiles qui est inexplicable. C'est comme cet homme qui, dans le milieu de sa trentaine, découvre qu'il a un cancer et qu'il va mourir. Et il raconte son témoignage et il dit, « Seigneur, j'aimerais ça que tu me guérisses. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'aimerais ça voir mes enfants se marier un jour. J'aimerais ça pouvoir vivre cette vie avec eux plus longtemps. Permets-moi de guérir. Mais je sais que si tu me guéris, t'es bon et tu es puissant. Mais je sais aussi que si tu me guéris pas, tu es bon et tu es puissant. Parce que c'est seulement temporaire les souffrances que je vis en ce moment. » Et la journée de son décès, sa femme a écrit sur leur réseau social, sur un des réseaux sociaux, elle a écrit la journée qu'il est mort. Elle a annoncé que son mari était parti rejoindre son sauveur, qu'il était mort pendant la nuit. Elle a écrit cette phrase. Le cancer a perdu, Jésus a gagné. Voici la paix que l'espoir qu'on a en Jésus, de l'espoir qu'on a en Jésus. Voici ce que cet espoir nous procure. Cette paix, cette certitude, ce désir de persévérer. Donc la victoire de Jésus sur la mort nous réconcilie avec Dieu. Elle nous donne cette espérance d'une vie qui va durer pour toujours et une vie parfaite. Mais elle nous donne aussi une confiance de persévérer dans les moments difficiles, de persévérer. Et cette confiance qu'on peut obéir à Dieu, qu'on choisit la bonne part quand on choisit d'obéir et de servir Dieu. Voici comment 1 Corinthiens 15 se termine. Après avoir passé tout ce chapitre à parler de la résurrection et de la certitude de la résurrection, il va leur dire, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » On peut avoir cette confiance, cette assurance que peu importe l'apparence de ce qu'on vit aujourd'hui, on peut tenir ferme. On peut être inébranlable. Nous suivons le Seigneur et ce n'est pas en vain. Donc, sachant que notre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur, on peut avoir le courage de parler de lui, persévérer au travers des difficultés et même prendre plaisir dans le fait que Dieu voit ce que je fais. Aujourd'hui, on peut vivre dans la confiance malgré les circonstances. On peut obéir à Jésus et savoir que c'est toujours la bonne part. On peut vivre avec courage. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Donc, à Pâques, on célèbre la victoire de celui qui a vaincu la mort. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Après 3 jours, Jésus est ressuscité et aujourd'hui, on peut proclamer ensemble que Jésus est vivant. Il n'y a rien de meilleur, rien de plus grand. Il n'y a pas d'espoir plus digne de notre confiance que d'avoir l'assurance de la vie éternelle avec Dieu. Et ce matin, on va avoir 2 personnes qui vont se faire baptiser. Et leur baptême, c'est un témoignage. Ils veulent vous dire qu'ils veulent obéir à Jésus et le suivre pour toujours, parce qu'ils reconnaissent que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Ils ont reconnu que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'il les a pardonnés. Et aujourd'hui, ils ont cette relation avec Dieu. Le baptême comme tel, aller dans l'eau, c'est pas rien de magique ou de surnaturel, mais c'est un symbole, c'est un signe d'obéissance que Dieu nous demande de faire pour témoigner à chacun d'entre nous que Jésus a changé notre vie, qu'on est passé de la mort à la vie. Et c'est ce témoignage que Jésus a vaincu la mort. Donc, Église Le Sentier, réjouissez-vous aujourd'hui parce que Jésus est vivant.